Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, dans un format que je n'ai encore jamais fait puisque je vais vous filmer comment est-ce que je fais mon nuancier. Voilà, qui est comme ceci. Donc là en fait il est bien plein, il va falloir que je rachète des anneaux pour pouvoir en faire des séparés parce que ça commence à faire beaucoup, faire voilà vraiment des couleurs à part, par exemple tout ce qui est rose, rouge ensemble, bleu, violet, vert, etc., etc. Bref, en attendant j'ai reçu d'autres petites couleurs et je voulais absolument vous montrer comment est-ce que je fais, voilà, mes petits tips comme ça. En fait, je suis assez contente parce qu'auparavant, j'avais des trucs très moches et là, je les trouve super jolis. Je trouve que c'est vraiment sympa, harmonieux, facile à faire. Et puis voilà, je voulais vous montrer comment est-ce que moi, je le faisais. Donc écoutez, on va faire ces deux couleurs ensemble. C'est parti! Allez, let's go! Donc j'ai reçu tout à l'heure quelques couleurs. Là, on va juste en faire deux ensemble. Une où je vais vraiment bien vous expliquer. Puis je pense que la deuxième, je vous mettrai en accéléré simplement. Ce que je fais, c'est que je prends toujours un que donc j'ai déjà fait, donc soit à part ou soit sur le nuancier, pour bien me rappeler de comment est-ce que je fais les choses, c'est-à-dire bien me rappeler que je mets d'abord le nom de la marque, ensuite la référence et que tout est dans ce sens-là, que l'ongle soit vers ma droite et non pas dans le sens inverse, voilà, comme ça tout est bien harmonieux. Donc dans un premier temps, ce que je viens faire, c'est que je vais prendre donc le petit tips, je viens prendre mon stylo que j'ai acheté donc chez Cultura, vraiment pas très cher, qui est pour toutes les surfaces puisqu'on ne peut pas prendre un stylo lambda, il faut vraiment un stylo qui puisse écrire sur du plastique. Voilà, vous prenez un stylo qui est écrit sur du verre, sur du CD, normalement voilà, tout ça, ça fonctionne. Donc moi c'est un stabilo, voilà, c'est celui-ci en taille S puisque je voulais vraiment une pointe fine pour que ça puisse être très joli au niveau de l'écriture, parce que déjà que j'écris mal, j'ai pas une jolie écriture. Si en plus je commence à prendre un stylo un peu trop gros, ça va être catastrophique. Donc je prends mon stylo, je commence à écrire, donc je commence par la marque, donc là la marque c'est Modelone ou Model One, je sais pas exactement comment est-ce qu'on le prononce. Donc je mets la marque, là vu que c'est pas un VSP classique, c'est un Solid Painting, j'écris du coup à côté Solid Painting ou Solid Paint, je vais juste marquer, ça suffira. Et ensuite la référence c'est 002. Une fois que ça c'est écrit, sachez d'ailleurs que si vous avez fait une erreur, si ça vous convient pas ou autre, vous pouvez toujours effacer avec un petit peu de cleaner, un peu d'alcool, peu importe, vous prenez un petit coton, vous effacez et vous pouvez réécrire derrière. Une fois donc ça c'est fait, j'attends quelques instants que ça sèche et ensuite je viens prendre mon quick finish. Donc celui-ci est un spécial paillettes, voilà, tout ce qui est un petit peu effet, que je réserve également que pour mon nuancier pour pas vider trop vite non plus mon quick finish classique qui me sert pour mes poses normales. Donc je viens prendre celui-ci, donc il commence à plus trop y en avoir. Et je viens passer hop, sur mes petits mots. J'essaye quand même de passer avec une couche ni trop fine ni trop épaisse, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de matière, sinon s'il n'y a pas assez, vous savez, ça va tirer, donc ça va faire un petit peu dégouliner la peinture. Et pareil, il faut éviter de repasser plusieurs fois sur les mots, sinon ça va faire dégouliner le tout. Donc ça, une fois que c'est fait, je mets à catalyser sous ma lampe 60 secondes. Voilà, une fois que ça a fini de catalyser, au moins là on peut toucher, il n'y a aucune couche de dispersion ni rien dessus. Je viens de voir que sans faire exprès, j'ai touché le petit tips. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir limer un peu le produit que je viens de mettre dessus sans faire exprès. Sinon, c'est vrai que avant je poncer un petit peu ma capsule avant de mettre le produit. Maintenant je ne le fais plus, je mets directement le produit dessus justement pour voir un peu comment est-ce qu'il réagit. Il est censé quand même adhérer un minimum. Bon, en tout cas là je vais venir enlever ce qui s'est mis dessus sans faire exprès et je reviens tout de suite. Voilà, bon, j'ai tout enlevé, donc bon là cette fois-ci j'ai poncé entièrement la petite capsule, mais comme je vous ai dit, d'habitude je ne le fais plus. Donc je viens prendre mon Solid Painting, je prends mon petit pinceau à gel et je viens donc prendre de la matière que je viens du coup mettre sur ma capsule. J'en ai vraiment pas pris beaucoup et c'est
très pigmenté, dis donc. Parce que voilà, c'est la première fois du coup que je trempe mon pinceau dans ce pot de gel. Je l'attendais avec grande impatience. Je voulais absolument voir ce que donnaient ces produits puisqu'apparemment ils étaient top. Et franchement là, pour une première couche, j'ai rien à dire quoi. C'est opaque, c'est vraiment top top top. Donc là, je le mets sous la lampe pendant 30 secondes pour la première couche. La première couche à catalyser, je viens donc mettre la seconde couche. J'essaye de toujours mettre 2 couches. Voilà, j'essaye de pas en mettre plus pour voir vraiment le rendu de la couleur. Si c'est pas assez opaque, et ben c'est pas assez opaque. Au moins je vois en 2 couches ce que ça donne. C'est vrai que c'est une texture qui est vraiment très spéciale. On n'a pas du tout l'habitude de travailler avec ce style de texture aussi solide et épaisse, mais franchement c'est hyper opaque. Là j'aime beaucoup, c'est très bizarre mais j'aime beaucoup hein. Une fois que je suis contente donc de ma seconde couche, là cette fois-ci je mets 60 secondes à catalyser. Ça a terminé de catalyser et donc je viens passer ma couche de finition, donc toujours mon quick finish comme tout à l'heure. Et je le mets à catalyser 60 secondes. Et le voilà terminé. Il n'a plus qu'à aller rejoindre mon nuancier. Donc il n'y a aucune couche de dispersion. Hein. Je trouve ça vraiment très joli. J'aime beaucoup cette manière là dans transparence, beaucoup plus jolie que ceux qui sont un petit peu jaunes là. Vous voyez ce que je veux dire, qui sont une couleur dite naturelle. C'est ce que j'avais avant et j'aime plus du tout. Voilà, je trouve que ça fait vraiment comme assez classe en transparence. C'est très joli. Et franchement, je suis bluffée par le blanc, il est vraiment très opaque pour le prix, enfin voilà, je suis vraiment ravie. Allez, je vous passe le second en accéléré. Et voilà, le deuxième est fini. Alors j'ai eu des petites poussières qui se sont mis dans le bleu. Ça, j'ai dû essuyer un peu le pinceau. Mais voilà, hein. Écoutez, franchement, je trouve ça très beau. Je suis déjà super ravie par les couleurs, très impressionnée de la qualité. Et puis au moins, voilà, vous voyez le petit nuancier, comment est-ce que je l'ai fait. Et je trouve ça vraiment très joli et très classe. Dites-moi vous comment est-ce que vous faites les vôtres, si vous avez des techniques différentes, peut-être des trucs un petit peu mieux à faire ou pas hein. Après, comme vous avez pu voir, en ayant un petit peu poli le tips, et là je l'ai pas poli, c'est la même chose hein. L'adhérence est restée la même, rien n'a changé, j'ai eu aucune différence avec l'un ou l'autre. Donc voilà, je m'embête plus maintenant moi à essayer de polir l'ongle avant, puisque ça ne change rien du tout. Bon écoutez, dites-moi en tout cas vous en commentaire comment est-ce que vous faites, si ce style de format un peu vous plaît, vous intéresse. Voilà, je vous fais de très gros bisous en attendant. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès la prochaine sortie d'une vidéo. Et là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!